Le miracle n'a pas eu lieu à Caen. Nouvelle défaite pour le Gazélec d'Alexandre Coef, toujours sans succès en Ligue 1. On peut prétendre peut-être être des joueurs de foot ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui c'est aux hommes qu'on doit s'adresser. On a manqué de tout. L'ancien Lensois a déjà vécu de bien meilleures soirées. Entre les murs de Mezzavia, Alexandre Coef n'est pas un joueur comme les autres. Ça me fait drôle parce que je ne l'avais pas revu depuis. Ça me fait un peu de frisson, rappeler des souvenirs. L'ancien milieu de Grenade a joué mais surtout gagné contre le Barça de Messi et Neymar il y a un peu plus d'un an. Pour être honnête, sur le coup, on ne s'en rend pas bien compte. En fait, on pense surtout à jouer le match. C'est quand on rentre à la maison qu'on regarde le match ou que je vois les centaines de messages et d'appels reçus juste après que je me dis qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui m'a impressionné, j'en parlais tout à l'heure, c'est Iniesta en fait. J'ai l'impression de voir jouer un senior avec des moins de 15 ans. En fait. Pour lui, tout est facile. Pour la petite anecdote, après le match, je m'approche d'Iniesta et assez gentiment, je lui demande son maillot. Et je le vois un peu dubitatif et il me dit, avec beaucoup de simplicité, il me dit je veux bien te le donner, mais toi aussi tu me donnes le tien en fait. Des anecdotes, Alexandre Coef peut en raconter plein malgré ses 23 ans. Précoce, le Brestois de naissance a décroché le bac S avec mention avec un an d'avance et aussi signé son premier contrat pro à l'âge de 16 ans avec Lens. Les 100 et or avant d'être transféré à Udinese puis prêté successivement à Grenade, Majorque, Mouscron en Belgique et donc au Gazélec cet été. Ouais, j'aurais préféré avoir moins voyagé et être installé plus dans un club, malheureusement, ou heureusement peut-être. Les choses ont fait qu'aujourd'hui ma carrière a évolué dans ce sens-là. Le souci de son parcours de globetrotter, c'est que malheureusement il n'a pas toujours beaucoup joué. Je savais que pour progresser, il aurait fallu que je parte à un moment donné de Lens. Les circonstances ont fait que ça devait être à ce moment-là. Et voilà, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était trop tôt ou pas assez. Mais... Ce qu'Alex a fait, c'est un peu la tendance malheureusement en France, c'est que dès que les jeunes flambent, une fois qu'ils sont à l'étranger, finalement ont très peu de temps de jeu. À Ajaccio, Alexandre Coef espère donc tout simplement se relancer, éviter aussi de tomber dans l'oubli. Pour avoir parlé avec certains clubs en France durant les 2-3 dernières années, ils avaient tendance à m'oublier alors que je ne suis pas passé une saison sans jouer. Simplement, en France, les mœurs veulent que quand on part à l'étranger, on passe ou bien pour un mercenaire ou on a tendance à l'oublier. Donc je pense que j'en avais pas fini avec la France. C'est un garçon qui est venu pour avoir du temps de jeu, pour essayer de gagner des minutes, pour se mettre en vitrine aussi, il faut être honnête. Et mon ambition, pour voir plus loin que le gars, c'est vraiment de m'imposer, de revenir en France. Installé sur les hauteurs d'Ajaccio, Alexandre Coef a désormais 8 mois pour convaincre la Ligue 1. Et dans sa soif d'avancer, l'international espoir se nourrit de vidéos de ses propres matchs disputés à l'étranger. Il possède d'ailleurs une base de données personnelle. C'est une belle photo, une des seules je crois où on me voit avec Cristiano Ronaldo. Et pour le souvenir, je l'ai mis en fond d'écran sur l'ordinateur. Là j'ai tous mes matchs que j'ai pu faire, surtout en Espagne. Les matchs entiers et aussi des montages vidéo avec juste mes actions. Là c'est un montage où c'est tous les ballons et toutes les occasions où j'ai touché le ballon sur le terrain. Contre le Real Madrid à Bernabéu, j'aime bien revoir le match. Voir ce que j'ai pu faire, surtout ce que j'ai mal fait, pour ne pas avoir à le refaire le week-end prochain. Des retours vidéo là-dessus, c'est un travail aussi qui fait partie du boulot. Travailleur, discipliné, Alexandre Coef ne veut rien laisser au hasard cette saison. « 48 heures plus tard, nous retrouvons Alexandre Coef à Caen. Après avoir accroché Rennes mercredi, le Gazélec veut en faire autant face aux Normands. L'ancien Lensois débute la partie au poste de latéral droit. Comme depuis son arrivée, le milieu de formation dépanne en l'absence d'Alassane Touré. Un match qui part mal. À la demi-heure de jeu, Ronny Rodelin prend le meilleur sur Alexandre Coef et ouvre le score pour Caen. Mais le Breton reste dans son match. Sur ses 74 ballons touchés durant la partie, le latéral en a récupéré 7, soit le meilleur taux de son équipe. Je mets tout ce que j'ai avec beaucoup de cœur. Parfois le mieux c'est bien, parfois le mieux c'est pas bien, mais j'essaie de faire ce que je peux. En seconde période, Caen mène rapidement 2-0. Alexandre Coef se démène dans son couloir.
tête de Lemoigne pour remettre sur l'arbitre. Il y a Queuf qui réclame, il est servi, l'ancien du Racing Club de Lens, la frappe. Oh, la frappe magnifique. L'ancien joueur de Grenade réussit le seul tir cadré du Gazélec en seconde période. Défaite 2-0. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour la suite? Que le Gazélec d'Ajaccio gagne un peu plus de matchs. Une soirée à oublier, ou plutôt à classer dans ses archives.